Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, dit que tu sois conduit à terre, dit que tu sois, il est ton Père, toi qui es la vie, oh toi, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Disposons-nous à célébrer cette Eucharistie, à accueillir notre Seigneur qui est présent parmi nous. Et Jésus, plein de pardon et de miséricorde, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous voulons prier avec Eliane Philoclès qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Nous voulons prier également pour le repos de l'âme de Carvin, Saint-Jean Philogène, Bernier Saint-Jean, Iosilla Puma, Édouard Simon, Raymond Jean, Lucie Zéphine. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvre les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi.
Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur mon rocher, celui qui vient. Ensemble. Béni soit le Seigneur mon rocher, celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit le Seigneur mon rocher, celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Béni soit le Seigneur mon rocher, celui qui vient. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit le Seigneur mon rocher, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit le Seigneur mon rocher, celui qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu.
Seigneur, ce double appel revient deux fois en deux versets dans l'enseignement de Jésus que l'Église nous donne à méditer aujourd'hui. La première fois, le sens est limpide. Durant leur vie, trop d'hommes, trop de femmes, trop de croyants disent et ne font pas. Ils disent Seigneur, Seigneur, réaffirmant leur sentiment d'appartenir à Dieu. Mais ils ne font pas la volonté du Père qui est aux cieux. Ils ont à la bouche des mots de la prière et de l'amitié avec Dieu. Mais les œuvres ne suivent pas. Ils n'entrent pas avec leurs mains, avec le temps et le sang de leur vie, dans le projet de Dieu. Et nous sommes toujours un peu de ces femmes et de ces hommes-là. Quand on revient pour la deuxième fois, l'invocation Seigneur, Seigneur, la scène a changé. Du tout à coup, et un cas de celui de la grande rencontre. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, ce jour-là, que Dieu seul connaît, sera pour nous le jour de vérité, c'est-à-dire de la totale transparence au regard de Dieu. Et nous voudrions nous appuyer sur des réussites, gonfler la gerbe de nos œuvres. Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait des miracles, en ton nom, c'est-à-dire en nous référant à toi, à ce que tu es, à ce que tu fais et à ce que tu dis pour le salut des hommes. Alors, dit Jésus, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Étrange sévérité. Ainsi, un croyant pourrait faire des miracles sans être pour autant l'ami de Dieu. Un croyant pourrait prophétiser, c'est-à-dire l'aujourd'hui du peuple de Dieu ou d'une communauté, sans être lui-même dans la vérité devant Dieu. Un croyant pourrait en libérer d'autres des forces du mal sans vivre lui-même devant Dieu sa liberté de fils et de filles. À la limite, oui, à la limite, il peut y avoir un divorce entre l'œuvre et le cœur profond, entre les réalisations visibles et la soumission filiale. Après tout, prophétiser, chasser les démons, opérer les miracles, ce n'est pas œuvre humaine, c'est le travail de Dieu. Et Dieu peut le réaliser par la voix, par les mains ou par l'œuvre d'un homme qui en est indigne. D'authentiques charismes peuvent être mis en œuvre par des pécheurs. Bien évidemment, ce sont des cas limites et Jésus insiste volontairement sur le paradoxe. Je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi. Jésus, visiblement, veut nous réveiller, à tout le moins nous empêcher de dormir. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, quand on ne fait pas aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, ce que Dieu indique comme sa volonté. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, alors que par votre même réussi, même mesurable, même estimable, nous aurons recherché non pas la gloire de Dieu, mais la gloire qui vient des hommes. Et toutefois, cette vigilance que Jésus attend de chacune et chacun de nous est un signe de son amour pour nous. Et c'est une constante dans l'Évangile. Jésus ne se résigne jamais à nous voir hésiter, envoyer, calculer. Il sait bien quel poids et quel handicap représentaient pour nous les épreuves de santé, l'usure du grand âge, les déracinements et toutes les formes de l'exode. Mais il nous veut, vaillant, décider et donner sans retour. Pour adhérer vraiment au Seigneur qui nous sauve, il nous faut reconnaître combien notre amour est précaire. Et pour entrer dans le règne de Dieu, il faut mettre nos pas dans les pas du Fils qui seul a pu dire et faire. Il faut compter sur sa lumière, sur sa force, sur son désir de nous voir près de lui. Et lui redire souvent et qu'on le laisse avec l'humilité et la confiance des vrais amis
avec tout notre amour audacieux et fragile. Seigneur, Seigneur, ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, à la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des hommes. Puissons-nous, à notre tour, nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous attirer vers toi avec un grand nombre de frères.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ils vont notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel, le Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens qu'il nous a promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants tambours et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et son auxiliaire, Monseigneur Ducange, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton corps. Souviens-toi, Seigneur, de Carvin, Saint-Jean, Logène, Bernier Saint-Jean, puis Roncille Huma, Édouard Simon, Raymond Jean, Lucie Zéphine, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement sur Eliane Philoclès, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, pour ton œuvre de toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En ceci, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous bâtirons notre maison, Seigneur, sur le rocher de ta parole. Nous bâtirons notre maison, nous appuyons sur ton amour. Nous fermerons notre maison, Seigneur, au vent de haine et de violence. Nous fermerons notre maison, n'y entrera que ton amour. Nous ouvrirons notre maison, Seigneur, à ceux qui souffrent l'injustice. Nous ouvrirons notre maison pour que rayonne ton amour. Nous fleurirons notre maison, Seigneur, pour que l'enfant y soit en fête. Nous fleurirons notre maison, donnant la vie et ton amour.
vainqueur du mal par ton amour. Nous bâtirons notre maison, Seigneur, sur le rocher de ta parole. Nous bâtirons notre maison, nous appuyons sur ton amour. Nous fermerons notre maison, Seigneur,